sais pas comment on fait une introduction. Hello! On est vendredi 22 octobre. Ça fait un mois pile que je suis arrivé en Pologne. Je voulais faire un petit bilan de ce mois passé ici, de ce que j'ai trouvé cool et des choses auxquelles je m'attendais pas vraiment. C'est pas forcément que c'est des trucs négatifs parce que on me l'avait dit que dans un Erasmus, il y a toujours des trucs qui se passent pas très bien et c'est ça aussi qui fait que l'expérience elle est encore plus cool dans le sens où les trucs négatifs du coup ça contraste vraiment avec les trucs positifs. Je trouvais que c'était intéressant de faire ça à peu près tous les mois parce que j'espère pouvoir voir une évolution parce que là pour le moment c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je vais quand même commencer par ce que j'ai trouvé de très positif et ce qui m'a paru pas forcément inattendu parce qu'il y a des trucs où je m'en doutais un peu que ça allait être comme ça, mais ouais, les trucs cool quoi. Du coup en premier, ce qui est super cool c'est que c'est dépaysant. Je m'y attendais bien sûr, je savais que ça allait être des paysans, mais je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Et du coup je l'ai mis dans les positifs, mais évidemment il y a plein de points négatifs qui font que c'est des paysans aussi. Et c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans le positif, parce que pour moi ça reste positif. En fait je savais pas comment c'était d'être dépaysé. J'ai jamais déjà voyagé tout seul, encore moins à l'étranger. Et quand je voyageais à l'étranger, c'était vraiment pour des vacances. Du coup c'est des paysans oui, mais t'es un touriste. Que là vraiment faut que je me fasse à l'idée que je vais habiter ici pendant 5 mois. Et c'est pas du tout la même approche que quand on est touriste et qu'on se dit je suis là pour 2 semaines, 3 semaines. Quand t'es là en vacances, en général du coup t'as très envie de visiter plein de trucs et t'as le temps de le faire parce que t'es là en vacances. C'est vrai que c'est pas du tout la même expérience que quand on voyage. C'est le point je trouve le plus important, mais c'est le plus évident aussi. Évidemment que c'est des paysans. Après, je m'attendais pas trop à ça. Et en fait, je pense qu'on peut pas se préparer. Un truc qui était cool et que je savais, mais je savais pas que ce serait comme ça, c'est que j'ai pu choisir mes cours. Alors je savais que j'allais pouvoir choisir mes cours parce que c'est ce que j'avais fait sur mon contrat d'études. Mais on m'avait aussi dit, oui, quand tu vas en Erasmus, en général, tes cours, quand t'arrives, il y en a la moitié qui n'existe plus, il y en a d'autres où il n'y a plus de place, etc. Donc t'es obligé de changer. Donc je m'y étais fait et effectivement c'est ce qui est arrivé. C'est chiant, on va pas se mentir, parce que ça demande beaucoup de trucs administratifs, sachant qu'on a déjà beaucoup de papiers à faire et de procédures à faire avant de partir. Et quand on arrive, faut le faire et pas dans sa langue, donc ça c'est un peu compliqué. Et il faut toujours faire un peu la navette entre l'université en France, l'université ici, les différentes personnes, etc. Et donc ça c'est un peu le mauvais côté de pouvoir choisir ses cours, mais ce qui est hyper cool, c'est que ici en fait le semestre il commençait officiellement le 1er octobre, mais du coup les cours commençaient le 4. Et on pouvait changer ses cours, apporter des modifications à son contrat d'études jusqu'au 18 octobre je crois. Ce qui veut dire que, au-delà du fait que s'il n'y a plus de place, tu peux changer, tu peux aussi aller à un cours et te dire oula, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, ou c'est pas du tout mon niveau, ou j'ai pas du tout les connaissances, ou au contraire, c'est un truc que j'ai déjà fait, du coup j'ai pas envie de le refaire. Et ça, c'est quand même assez cool parce que moi, j'ai eu tous les cas de figure. Des trucs où je me disais non finalement ça m'intéresse pas, en plus je l'ai déjà fait, et des trucs où je me suis dit non ça j'ai clairement pas le niveau, je cours à ma perte si je garde ce cours. Donc j'ai pu changer en gros. Et deuxième point positif, on peut choisir des trucs qui nous intéressent, mais on peut aussi choisir son emploi du temps. Et c'est vrai que ça permet des fois aussi de choisir entre plusieurs matières. Par exemple, moi je sais que j'avais des matières un peu humanité et tout ça. J'avais trop de CTS, en fait il y en avait plusieurs qui m'intéressaient. J'ai choisi une plutôt que l'autre parce que ça me permettait d'avoir tous mes cours au même moment. Par contre c'est un peu la course du coup le lundi et le mardi parce qu'en fait je n'avais pas pris en compte que les campus sont assez éloignés et en fait il y a des fois où j'ai cours dans un bâtiment de 7h30 à 9h. Et de 9h15 à 11h, j'ai cours dans un autre bâtiment et moi je me disais ça va, c'est la faculté de chimie, c'est juste à côté. Non, parce qu'en fait là c'est dans un autre bâtiment mais qui est genre à 20 minutes à pied. Du coup c'est un peu la course. Pour moi ça c'est vraiment nouveau parce que tu choisis vraiment tous tes cours et je trouvais ça cool parce que moi j'ai été inscrit dans la faculté de mécanique et c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais j'ai pu choisir des cours dans d'autres facultés et tout, et donc ça c'est vraiment intéressant. Un truc qui est génial ici, c'est que la vie quotidienne est beaucoup moins chère. La location par contre de biens immobiliers, non.
Ça non, mais en fait j'ai vu sur un groupe Facebook, il y a des Polonais qui disaient oui mais les proprios, ils savent que les étudiants étrangers, ils sont prêts à payer le prix qu'ils payent dans leur pays d'origine pour avoir une location. Ce qui est totalement vrai. Je sais pas ce qui s'est passé, mon appareil photo s'est arrêté, c'est la première fois que je filme avec, donc ça se trouve l'image avait totalement éclaté. Du coup je disais oui que j'avais été au resto et que j'avais mangé des pierogi, donc ces espèces de raviolis, et que ça coûtait genre 13 zloty ou un truc comme ça. Et en France, dans un resto par exemple italien, ça coûterait un peu moins de 13 euros. Là l'équivalent c'est que je crois que j'ai payé genre 3,50 € mon plat. Et c'était un plat principal, c'était pas une entrée, tu vois, donc tu vois. Je parle à une caméra. Du coup ça c'est vraiment super. Et pareil, dans les bars, c'est pas cher. Enfin, là, quand il y a des soirées Erasmus, en plus, je pense qu'il y a des prix spéciaux, mais c'est 5 zloty, 30 centilitres de bière ou un shot de tequila, mais c'est de la tequila, c'est pas genre les petits trucs mélangés comme dans les boîtes de nuit en France. Et bah 5 zloty, ça fait 1,20 € quoi. Les cocktails, dans le bar où j'étais allé, là, j'avais pris un Blue Lagoon, 10 zloty, ça fait même pas 3 €. C'est imbattable. Et ça, c'est les prix sans offre. C'est les prix de tous les jours dans le bar. Je trouve que c'est assez ouf quand même. C'est un point vraiment très très positif parce que ça permet de faire vachement de choses. En fait, je me pose pas vraiment la question si t'as envie d'aller au resto, pour aucune raison, t'y vas. Et du coup, ce qui est cool, c'est que comme la plupart des choses coûtent pas cher, tu peux faire pas mal de trucs. Par exemple, le week-end dernier, je suis allé à Cracovie. L'aller-retour en train, ça m'a coûté 20 €. Du coup, sur place, tu fais plus de trucs. J'ai fait un musée, j'ai visité un château, j'ai visité une cathédrale. Comme la plupart des trucs sont pas chers, bah tu te permets de visiter, de faire plus de trucs en fait. Et là, clairement, bah du coup, je me suis dit, bah ouais, vas-y, go, même si je me sens seule là-bas parce que j'étais dans un groupe d'Erasmus que je connaissais pas trop. Mais je me suis dit, bah c'est pas grave, au moins je visiterai Cracovie. Et c'est pas forcément un truc que tu fais en France. D'ailleurs, j'ai pas trop expliqué ce qui s'est passé avec mon Erasmus. À la base, je devais partir en Finlande pour faire cours et finalement, je suis parti en Pologne. Et je suis très content avec ça. Genre, c'est pas du tout un choix par défaut. Je suis très content. Mais en Finlande, j'aurais peut-être pas pu faire autant de choses. Parce qu'on m'a parlé de la Finlande et on m'a dit que la vie était chère. C'est cool de pouvoir en profiter sans se poser vraiment la question de est-ce que je vais pouvoir me le permettre ou est-ce que je vais être obligé de manger des pâtes pendant 3 semaines. Alors, un autre point que je trouve cool, alors évidemment aujourd'hui ce n'est pas le cas, c'est que depuis que je suis arrivé, il a plu genre 2 fois, mais pas en plus des grosses tempêtes et tout. Alors là par contre, depuis hier, il y a du vent, mais j'ai jamais vu du vent comme ça, alors vraiment, ça t'empêche d'avancer. Enfin, t'es pas non plus, tu t'envoles pas, parce que c'est pas des ouragans, faut pas déconner, mais c'est vraiment c'est du vent hyper fort. Par contre, il fait très beau. C'est très souvent ensoleillé. Je pense que c'est plus facile de découvrir une ville et de l'apprécier quand il fait beau la plupart du temps. Parce que s'il avait plu tout le temps, bah vas-y quoi, va visiter la ville, enfin voilà quoi, tu restes dans ta chambre quoi. Déjà que j'aime bien rester dans ma chambre. Alors si, un truc qui est cool mais qui n'a rien à voir avec le pays, c'est que ma chambre elle est bien. Genre, quand je l'ai réservée, elle avait l'air tellement sombre. Tellement sombre, tu te disais mais c'est pas possible, genre la fenêtre elle fait 20 cm de large quoi. Je me suis dit bah écoute, c'est une des moins chères, vas-y c'est pas grave, de toute façon c'est une chambre, c'est fait pour dormir, pour travailler, voilà. Et en fait quand je suis arrivé, elle est hyper lumineuse et ce qui est trop cool c'est que devant moi c'est un jardin, du coup il y a plein d'arbres et en fait ce qui est hyper cool c'est que les gens ils vont faire jouer leurs chiens là et c'est trop enfin j'aime trop. Je vais passer au truc qui était plus difficile. C'est pas que c'était négatif parce que je pense que du coup quand je reverrai ça ou quand je me souviendrai de ça, je me dirais que bah c'était une bonne période parce que c'était la période découverte. Déjà le premier truc qui est hyper dur et que j'avais sous-estimé à fond, c'est que c'est hyper dur de se retrouver tout seul. Je m'explique. J'avais beaucoup planifié mon voyage. Globalement, j'étais en mode bah voilà, le voyage c'est stressant, machin, mais bon bah je me suis hyper bien préparé matériellement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, même si j'étais stressé. Du coup, je suis arrivé sur cette place où t'as tous les trams qui se rencontrent, t'as tous les bus, t'as plein de voitures, les voies sont immenses. Moi, j'avais rendez-vous après pour aller dans ma chambre. Donc, jusque-là, tout ça, ça allait, mais c'était déjà hyper impressionnant, etc. Et en fait, quand je suis arrivé dans l'appart, donc moi je suis en colocation, il n'y a aucun coloc qui est venu me dire bonjour. Et genre vraiment ça m'a marqué. Alors heureusement,
j'avais participé au Buddy Program, donc c'est en fait une étudiante d'ici qui était ma buddy du coup, et elle m'a fait découvrir vachement de trucs, et du coup j'ai passé pas mal de temps avec elle, donc je me suis senti moins seule et tout. Comme en plus je voyais des vidéos de Lena Situation qui disaient oui, voyager seule c'est super bien et tout ça, et ben en fait c'est super difficile. Le plus dur je pense aussi, c'est que j'étais à l'aise nulle part. Parce que en fait, au tout début, t'es pas à l'aise dans ta chambre parce que c'est pas, t'as pas l'impression d'être chez toi. Et en plus de ça, eh bien, moi je parle pas du tout polonais. Donc en fait, quand tu vas dans les commerces, quand tu vas dans la rue, tu comprends rien à ce que les gens ils te disent. Et c'est super dur en fait. Et ça par contre, c'est vraiment un truc que je retiens. J'aurais dû mieux me préparer. Je pense aussi, de toute façon pour avoir vu d'autres Français, que ceux qui sont pas arrivés tout seuls, ils ont plus réussi à se lier avec d'autres personnes. Ce qui a aussi été difficile, c'est que quand tu arrives en Pologne, les gens ils ont pas toujours l'air sympas. C'est pas du tout une critique parce que je pense que les Français ils ont pas l'air sympas non plus. Par exemple, anecdote intéressante et rigolote, au début quand je suis allé dans un supermarché, que je suis passé pour la première fois à une vraie caisse, pas une caisse automatique, parce qu'au début j'allais sur la caisse automatique, c'était bien plus confortable, je pouvais me mettre en anglais et tout. Donc quand là pour la première fois je suis passé à une vraie caisse, la personne à la caisse, elle te passe tes articles et tout, et à partir du moment où tu as payé et qu'elle t'a donné ton ticket de caisse, elle commence à passer les articles de la personne suivante. Logique. Sauf que c'est pas parce que t'as payé que t'as fini de ramasser tes affaires. Moi des fois il y a la moitié de mes affaires qui sont encore sur le tapis, et elle passe quand même les affaires de la personne suivante. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être juste cette chaîne de magasins. Du coup, je suis allé dans un autre et c'était pareil. Et c'est un truc que je savais, qu'il y aurait des chocs culturels, mais ça fait partie des choses qui ont été difficiles à vivre. Un autre truc, c'est que la météo, elle est hyper cool visuellement. Il fait très beau. Par contre, le matin, il fait 2 degrés. Et ça c'était début octobre quoi. Je m'attendais à ce qu'il fasse froid, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse froid aussi vite, parce que quand je suis arrivé en septembre, limite je pouvais sortir un t-shirt. Voilà, du coup c'était tout pour ce petit résumé de ce que j'ai pensé de ce premier mois. Je vais essayer de faire un truc plus précis sur les cours parce que il y a eu des petites anecdotes, du coup j'ai envie de le raconter parce que vraiment j'ai trouvé ça trop drôle. Donc j'espère que c'était intéressant. Et puis à la prochaine, hein, salut!